Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, politique et très modérément boursier. Nous sommes le mercredi 19 juin et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs. Et la thématique du jour, ce sera rien n'arrive jamais par hasard. Ouais, cette maxime-là, c'est avec, la maturité, avec, les années qui s'accumulent. C'est ce qui m'a permis de prendre conscience à quel point elle est pertinente. Lorsque des sommes colossales sont en jeu, rien n'arrive jamais par hasard. Heu, Roosevelt nous en avait, avertis et je peux vous assurer qu'il n'y a vraiment pas, de contre-exemple, depuis, la fin des années, 50. Donc, pensez-vous, que la dissolution du parlement français, alors c'est vrai, suite à des résultats, qui, marginalisent la minorité présidentielle, est-ce que vous pensez que cette dissolution arrive par hasard, alors que la France écope d'un avertissement pour déficit excessif? Bon, alors je sais qu'il y en a qui vont balayer l'argument en expliquant que, ces, pénalités n'ont jamais été appliquées depuis le début du XXIe siècle. Sauf qu'il y a quand même eu le cas de la Grèce, où on est passé de avertissement pour déficit excessif à mise sous tutelle du pays. Alors bien sûr, la France n'est pas la Grèce. Mais la France se retrouve donc sous les, les fourches codines des commissions européennes qui évaluent les budgets des divers États membres, au moment où vous avez des oppositions qui proposent des programmes fort coûteux, programmes qui ont bien sûr une vocation électoraliste et dont on sait que 90% ne sera pas appliqué. Il suffit de se souvenir de la trahison de 95% des promesses de Giorgia Meloni il y a 2 ans pour s'apercevoir qu'évidemment même les extrêmes au pouvoir ne peuvent pas faire tout ce qu'ils veulent et encore moins en matière d'immigration. Quant à la gauche, là, on le sait, il y aura un véritable veto des marchés. D'ailleurs, tous les éléments de langage étaient en place avant même les législatives du 7 juin, puisqu'on nous expliquait que si la gauche, en France notamment, devait faire une percée, ça effraierait les marchés. Et ce n'est évidemment pas un hasard si M. Macron, puis M. Attal, puis M. Le Maire ont expliqué que la France risque d'être attaquée. Mais qui donc a mis la France dans l'état où elle est? Et on nous explique maintenant que, en plus d'un chaos économique, la France est peut-être menacée au soir du 30 juin, ou peut-être du 7 juillet, d'un chaos social. Et oui, l'Élysée a fait fuiter par le biais d'Europe 1 que le président de la France, assumant l'intégralité de ses prérogatives et pour sauvegarder l'unité nationale, pourrait dégainer l'article 16 qui lui donne les pleins pouvoirs, notamment d'instaurer un état d'urgence, suspendre bien sûr tous les débats du Parlement. De toute façon, il n'y aura pas de Parlement, il faudra déjà qu'il y ait un gouvernement, ça sera un peu compliqué. Donc le président a fait savoir qu'il était prêt à assumer l'intégralité de son rôle, surtout on sera à 3 semaines du début des Jeux Olympiques. On ne peut pas laisser la France, évidemment, partir en manifestation, voire manifestation sanglante, puisque c'est évidemment ce à quoi on fait référence lorsqu'on parle d'instaurer l'article 16. Pensez-vous que M. Macron laisse fuiter ça par hasard? Donc on voit bien sûr que tout se met en place pour que plus ça change, moins ça change, et que tout reste non seulement en l'état, mais qu'en plus de ça, l'Europe prenne encore plus de pouvoir sur la France, puisque c'est elle qui va nous dicter, dans le cadre d'un déficit budgétaire excessif, qui va nous dicter probablement les mesures pour réduire justement ces déficits. Et donc, il n'est donc pas question de faire une dépense supplémentaire. La France en a trop fait. Mais pourquoi en a-t-elle trop fait?
Depuis ces temps, il faut bien convenir que la France a fait pire que tous les autres pays confrontés aux mêmes problèmes, le Covid, l'instabilité planétaire créée par la guerre en Ukraine, on a eu l'envolée des prix de l'énergie qui avait commencé avant la guerre en Ukraine, etc. La France a subi les mêmes chocs, mais c'est elle qui s'en est sortie avec le plus de déficit. Donc on ne peut pas dire que c'est le monde qui est cruel et qu'on ne pouvait pas faire autrement. D'autres ont fait autrement. Mais est-ce que M. Macron pouvait faire autrement avec ce qu'il avait sous la main? Parce que ce qu'il avait sous la main, c'est lui qui a nommé les premiers ministres, qui a supervisé la formation des gouvernements, et il s'est surtout entouré de gens médiocres, pour que personne ne brille plus que lui, et surtout, il a recruté beaucoup de traîtres dans des formations politiques qui ne lui étaient pas forcément favorables. Alors, toutes ces trahisons ont évidemment affaibli les oppositions, et ensuite, il s'est attaché à diaboliser les oppositions en les traitant justement d'extrémistes, jusqu'au jour où effectivement chaque opposition considère l'autre comme totalement extrême. Est extrême évidemment quiconque conteste l'autorité ou les choix du président. Et à partir du moment où on n'a plus que des extrêmes, ces extrêmes sont forcément prêts à s'affronter. Heureusement, le chef de l'État dispose encore de l'article 16 pour calmer tout le monde. Alors j'espère évidemment que cette politique fiction, ce n'est pas la réalité et que les choses vont s'apaiser au soir du 30 juin ou du 7 juillet prochain. Mais je dis quand même qu'il faut se souvenir que Roosevelt, jusqu'à présent, n'a jamais été démenti en expliquant que quand des sommes colossales sont en jeu, eh bien, des bouleversements colossaux n'arrivent jamais par hasard. Alors, cher abonné, ça fait quelque temps que j'en parle désormais. Je m'attends à un véritable choc haussier sur les actions minières, aurifères et argentifères dans les semaines, les mois, les trimestres à venir. Tous les voyants sont au vert pour une flambée durable, c'est-à-dire pas un feu de paille spéculatif, une flambée durable des prix des métaux précieux qui s'annonce historique, comme le furent les hausses des années 75 à 81 et 2005 à 2011. Vous l'aurez compris, il va y avoir de véritables opportunités de gains spectaculaires à saisir. Et c'est pour cela qu'aux Publications Agora, nous avons décidé d'organiser une conférence exceptionnelle totalement gratuite ce vendredi 21 juin à 18 h. Mais ce n'est pas tout, car en vous inscrivant à cet événement, vous débloquerez chaque jour l'accès à une série d'entretiens en présence d'invités exceptionnels, experts de l'industrie minière, mini-conférences qui serviront d'introduction à notre grande conférence prévue ce vendredi 21 juin à 18 h. D'ailleurs, certaines de ces mini-conférences sont déjà disponibles et accessibles quelques secondes après votre inscription. Je vous invite donc vivement de vous y rendre en cliquant dans le lien dans la description ci-dessous. J'ai hâte que nous puissions nous retrouver pour une conférence qui s'annonce déjà historique, comme les circonstances que nous allons vous décrire. Alors, je vous dis à très vite. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.